Namaste, je m'appelle Chandramouli. Je dirige les travaux sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents au sein du département de la santé sexuelle et reproductive et de la recherche de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai le plaisir de vous présenter un bref aperçu des soins d'avortement sécurisé avec un accent particulier sur les adolescents. Bienvenue. Cette diapositive met en lumière ce qui est attendu en termes de renforcement de capacité, c'est-à-dire ce que chaque participant ou participante doivent être capables à la fin du module. Nous avons la vision du cours sur le plan global, c'est-à-dire la situation dans le monde, mais aussi nous avons le contexte régional qui est plus spécifique pour l'Afrique subsaharienne et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord francophone. Commençons par une perspective globale sur des soins d'avortement sécurisés. Cette diapositive montre une image d'une campagne de sensibilisation sur les services de soins d'avortement. Cette diapositive permet de donner la définition des concepts clés pour une compréhension claire des termes qui seront utilisés. Avortement, avortement provoqué, avortement spontané. Les définitions se poursuivent sur cette diapositive. Avortement sécurisé, avortement non sécurisé. Cette diapositive contient quelques faits et chiffres sur l'avortement à risque chez les adolescents, soulignant ainsi leur vulnérabilité. Cette diapositive jette les bases de la fourniture des soins en matière d'avortement médicalisé aux adolescents. Elle met également en évidence les restrictions auxquelles les adolescents sont confrontés pour obtenir ces services. Selon un rapport du Centre pour les droits reproductifs, la situation mondiale laisse savoir que plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, pays en jaune, ont des lois relativement moins restrictives sur l'avortement en comparaison à certains pays de l'Amérique du Sud, de l'Asie, mais aussi de plusieurs pays de l'Océanie, pays en jaune et rouge. Cela permet de comprendre que les pays de l'Afrique occidentale et centrale ne sont pas les derniers dans le cadre de l'amélioration des politiques en faveur d'avortement sécurisé. Obligations sur les États de fournir aux adolescents les services d'avortement sécurisés afin de respecter les droits humains et aussi des engagements pris au niveau régional et international. Cette diapositive montre quels pays africains ont signé et ratifié le protocole de Maputo, qui reconnaît l'avortement comme un droit de l'homme dans certaines situations spécifiques. Nous observons que la majorité des pays l'ont signifié et ratifié. Lors de l'élaboration des programmes de santé, surtout sur les questions d'avortement, nous devons prendre compte du besoin spécifique des adolescents afin qu'elles ne soient plus marginalisées et éviter de recourir à l'avortement non sécurisé. Cette diapositive énumère les directives de l'OMS qui traitent les questions d'avortement sécurisé. Toutes ces directives sont disponibles en ligne. Cette diapositive nous enseigne qu'au-delà des directives de l'OMS, il existe d'autres documents très importants qui traitent
l'avortement chez les adolescents. Cette diapositive nous enseigne qu'au-delà des directives de l'OMS, il existe d'autres documents très importants qui traitent l'avortement chez les adolescents. Les crises sanitaires, humanitaires ou sociales sont répétitives. Alors nous devons nous préparer à faire face, car ces crises entraînent un corollaire de perturbation des services de santé, d'augmentation des besoins, mais aussi la morbidité et la mortalité. Les technologies de l'information sont des alternatives au système classique de prestation. Le monde sort péniblement de la pandémie de COVID-19. De nombreuses autres crises humanitaires sont encore en cours. Dans de telles situations, il est extrêmement important de prévenir les obstacles à l'accès aux soins par des approches incluant l'auto-soin. Pendant les crises, l'offre de services ne doit pas se limiter à l'avortement. Ils doivent être globales, holistiques et y compris les soins pour les violences basées sur le genre et le traitement d'infections sexuellement transmissibles. Même lorsque le retour à la normale est amorcé, il convient d'accorder une attention particulière à l'accès à l'ensemble des services de santé sexuelle et reproductive et notamment à des soins d'avortement sûrs. Je conclurai la section mondiale de cette présentation par une bande dessinée qui montre un petit groupe de jeunes filles discutant de l'accès à des soins d'avortement sûrs et de la manière dont cela affecte leurs décisions. Ma collègue Ginette Auncanrin va maintenant vous présenter la partie régionale de cette présentation. Namasté et salutations de la part de l'OMS. Chers apprenants, apprenantes, bonsoir. À la suite de Dr Chandra, j'ai le plaisir de vous présenter la perspective régionale du module des soins d'avortement sécurisés. Vous avez ici quelques affiches de sensibilisation pour la lutte contre les avortements clandestins au Bénin. Ici, nous présentons les différents tests législatifs et réglementaires qui régissent l'avortement dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Et comme vous pouvez le constater, ces différents pays sont à des niveaux divers d'un pays à un autre, la question de l'avortement faisant vraiment l'objet d'une combinaison de tests législatifs et de tests réglementaires. Ici, un autre tableau qui résume un peu les différentes conditions dans lesquelles l'avortement est autorisé dans certains pays francophones d'Afrique. Et nous constatons que seul le Bénin a fait une avancée considérable sur l'autorisation d'avortement pour des raisons économiques ou sociales et aussi selon la demande de la femme. Nous rappelons à travers cette diapositive quelques conséquences sanitaires de l'avortement non sécurisé chez les adolescentes. D'ailleurs, il n'est plus à démontrer les conséquences néfastes des avortements non sécurisés qui sont souvent dues au fait que les mesures d'accès à l'avortement sécurisé sont restrictives dans beaucoup de nos pays. Toujours parlant des conséquences sanitaires des avortements non sécurisés chez les adolescentes. On l'a remarqué, on le sait tous, la restriction n'est pas un obstacle pour une femme qui désire vraiment avorter. Alors, il serait judicieux plutôt de passer à une réglementation favorable qui puisse permettre à la femme d'avoir accès à ce soin-là dans des conditions vraiment sécurisées. Parce que comme on le dit souvent, une femme qui désire avorter, quelle que soit la restriction qui est en place, elle trouvera le moyen de le faire. Alors, à quoi bon avoir des mesures très restrictives et ainsi amener la femme, l'adolescente, à des situations difficiles. Toujours pour ce qui concerne la situation actuelle au niveau de nos pays de l'Afrique francophone, l'IHME nous renseigne qu'en 2019, le Niger, le Tchad et le Sénégal
ont enregistré les taux les plus élevés en Afrique francophone, un taux supérieur à 50% de décès maternels qui sont dus à un avortement non sécurisé chez les 15 à 49 ans. S'agissant précisément maintenant des obstacles d'accès aux soins d'avortement pour les adolescentes enceintes, nous avons aussi bien des restrictions légales politiques, mais également des restrictions qui sont des obstacles, je dirais, qui sont liés à l'accès aux services même. Toujours dans le cadre des obstacles, il y a également la stigmatisation associée à l'avortement. Il y a le manque d'engagement politique. Il y a également la compétence même du prestataire de services. Et de plus en plus, avec les contextes humanitaires dans lesquels nous vivons, ça apporte davantage un autre fardeau pour la femme d'avoir accès aux services. Déjà, dans des situations stables, le service n'est pas ce qu'il devrait être. Imaginez un peu la situation d'une adolescente enceinte dans des contextes humanitaires. Mais malgré ce tableau que l'on penserait un peu noir, il y a quand même des opportunités. Et les agendas à différents niveaux permettent aussi de concourir à l'amélioration des soins d'avortement aux adolescentes. Et ce sont des opportunités justement d'un niveau international que les pays doivent saisir justement pour domestiquer et permettre à ce que l'agenda par rapport à l'accès des jeunes, à l'accès des adolescentes aux services d'avortement sécurisé soit une réalité. On a par exemple la mise en œuvre du guide de l'OMS sur l'auto-soin pour ce qui concerne les avortements sécurisés. Il y a également les technologies numériques de nos jours qui sont des opportunités réelles pour permettre au pays de faire un pas justement dans l'offre de services d'avortement sécurisés à nos adolescentes. Alors, vu le poids sanitaire et économique des décès liés aux avortements non sécurisés en Afrique de l'Ouest et du Centre, il a été mis en place des initiatives régionales comme par exemple le Safe Abortion Action Fund qui justement offre des petites subventions aux organisations locales pour justement faire avancer cette thématique, faire avancer cet agenda par rapport aux adolescents. Toujours pour ce qui concerne le Safe Abortion Action Fund, depuis 2007, l'initiative appuie les associations membres et même des associations non affiliées à l'IPPF, la Fédération internationale pour la planification familiale. Et en fin 2016, la SAF avait offert un financement de 43 millions de dollars américains à 188 projets dans plus de 62 pays, dont le Bénin. Retenons que 45% des fonds de SAF est alloué en Afrique subsaharienne. Ici, vous avez juste un petit aperçu des associations subventionnées par le fonds, le Safe Abortion Action Fund, à travers les 5 continents. Une autre initiative régionale qui prend vraiment de la place présentement dans la région pour justement adresser cette question-là, c'est le Centre Audace. Le Centre Audace qui est l'organisation pour le dialogue pour l'avortement sécurisé. C'est, disons, un peu comme le partenariat de Ouagadougou pour la planification familiale. Donc, on fait un peu le parallèle entre les deux. C'est un centre qui permet justement de fournir un appui technique et opérationnel au mouvement pro-avortement. Le Centre Audace intervient dans beaucoup de pays francophones d'Afrique, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Togo et la République démocratique du Congo. Donc, grâce à l'intervention de plusieurs acteurs, de différents acteurs dans la région, de plus en plus, les questions d'avortement ne sont plus vraiment un tabou. Ça demeure d'une manière ou d'une autre, mais on a fait quand même un petit chemin
et les statistiques sur les avortements ont commencé à être collectées, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore quelques années. L'accès devient un peu plus amélioré pour les adolescentes et des interventions sur les déterminants sont faites, notamment à travers la prévention. Cette diapositive continue toujours avec la présentation de quelques enseignements tirés des initiatives régionales. Et comme j'avais commencé à le dire, nous avançons, même si nous avançons à petits pas, nous avançons quand même. Et je pense que le fait justement d'avoir un module sur les soins d'avortement sécurisés pour les adolescents fait partie de cette marche-là pour l'accès beaucoup plus amélioré à ce service. Merci à tous et à toutes d'avoir parcouru ce module avec moi, surtout cette partie régionale. Le reste des diapositives, comme pour les autres modules, sont des références qui vous permettent justement d'aller au fond des choses, de mieux explorer la question et de vous documenter davantage. J'espère que vous avez adoré ce module. C'est mon préféré sur tous les modules. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt pour le prochain module. Merci.